C'est un rendez-vous immanquable pour les chanceux qui dégustent 650 000 verres pendant 3 jours sur 2 km d'une route des vins tracée au long des quais de la Garonne, dans une ambiance non seulement de fête, de début de vacances estivales, mais de festival des arts à voir, à entendre, en plus d'être servi. La fête des vins de Bordeaux 2014, de jour comme de nuit. Oui, alors je suis producteur en Côte-de-Bourg sur une petite exploitation familiale et je personnalise en fait les étiquettes de vin et les caisses de vin pour des idées de cadeaux sur les thèmes les plus divers possibles. Et donc vous avez des histoires que vous racontez sur les étiquettes, comment ça se présente? Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous avez une étiquette spéciale avec une petite languette qu'on détache sur le côté et l'étiquette s'ouvre comme un livre. Et à l'intérieur, pour les monuments de Bordeaux par exemple ou d'ailleurs, vous avez l'historique du monument, ses caractéristiques techniques et puis un texte de présentation du château. Bonjour monsieur, c'est super ça. De quoi que ça cause? Château Bordeaux, c'est une saga familiale dans le milieu du vin. Elle est jolie Alexandra. Canon Alexandra. Voilà, donc elle reprend le domaine familial qui est un petit peu tombé par terre et elle va essayer de le relever et d'apprendre au passage à faire du vin. Il est tout fin ce bouquin. La vraie BD sortira fin novembre. Alors, il s'agit d'une BD un peu particulière parce qu'elle a une vocation œnotouristique dans la mesure où elle est associée à une application mobile. Vous pouvez déclencher des contenus en réalité augmentée. C'est-à-dire voir des vidéos associées à chaque château présent dans la BD, mais en parallèle, participer à un jeu de piste qui va vous mener dans les propriétés qui sont illustrées dans la BD pour résoudre des énigmes et aussi pour déguster les crus. Il a fait tomber la goutte rouge qui descend, mais heureusement la rattrape avec un pinceau. Bonjour artiste, que fais-tu dans la vie? Artiste. Ça tombe bien, et en l'occurrence? Là, il y a un pied de vie, il y a des éléments corporels, puisque c'est en référence à mon travail qui travaille sur tout ce qui est organique. Donc voilà, et là, je pose les derniers coups de pinceau, donc je vais faire tous les contours, en espérant finir demain. C'est mignon, qu'est-ce que c'est? C'est tout rose? Je suis parti dans l'idée de Alice au Pays des Merveilles, avec la petite bouteille, la petite fiole qu'elle boit. J'ai fait un personnage basé sur le thème du vin. En fait, il s'appelle Merlot l'Enchanteur. Le clou du spectacle reste assuré par les vignerons eux-mêmes. Regroupés dans des stands par AOC, tenus à l'anonymat. Ils proposent des vins issus de 80 appellations différentes, dont certains crus classés de 1855. Au total, 60 000 passes vins vendus au public. Alors on va passer à la dégustation. Maintenant je suis super bien équipé. J'ai même mon petit sac, le 6 sac à vin, le sac à main. Alors chef Philippe, qu'est-ce que vous allez me faire goûter? Château Carbin Michaud, c'est un Témillon Grand Cru classé. On comprend mieux pourquoi quand on le goûte. Qui est encore jeune mais qui a une longue expérience de vie devant lui. Par contre, ça dépend sur quel main il tombe, parce qu'il y en a certains, ils vont pas le laisser vivant longtemps. La nuit est tombée à la fête du vin de Bordeaux. Et là, c'est une vraie fête, c'est splendide, c'est magnifique. Nous sommes donc sur les quais illuminés. Ça va, la fête, c'est sympa? On s'amuse super bien. Elles boivent du vin, elles sont magnifiques. Du blanc, du vrai vin de fille. Et regardez ce qui se passe derrière. C'est blindé, 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 blindé de monde. Et voilà, la fête du vin à Bordeaux, c'est ça. Une fête qui bat son plein pour la VNB TV. La TV qui justement, qui bat son plein. C'est parti pour la musique.